Il y a juste le nom des whips qui est beaucoup trop long. Et le logo des Fierce qui n'est pas bien apparu. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent ma foi. C'est des choses qui arrivent. HF évidemment entre les deux équipes. L'overlay qui va être bon maintenant. Voilà, c'est parfait. Et puis voilà, moi je vais brancher la manette pour vous observer ce match. Et vous proposer en espérant un match de qualité. Mais c'est surtout les joueurs qui vont essayer de vous proposer un match de qualité. Notamment les Français. Et je vais pouvoir me couper la musique aussi dans les oreilles. Musique que vous n'entendez pas. Et donc la phase de ban opérateur qui vient de commencer. On a enlevé côté des Fierce eSports. On a enlevé le Thatcher en premier opérateur. On ne verra pas le Thatcher, l'opérateur du SAS. Et là Gridlock banni aussi. Gridlock, c'est assez rare de voir des bans Gridlock réalisés. Est-ce qu'on va nous sortir un ban un peu plus exotique aussi à la défense? Non, là ce sera pour le coup un ban bien plus classique. Ce sera les coups retirés des compositions de défense. Et la Valkyrie. La Valkyrie sur Consulat évidemment c'est un ban là aussi extrêmement classique. Toutes ces potentialités d'agression vers l'extérieur que vous connaissez j'imagine très bien. Toutes ces caméras qu'on peut venir positionner sur les différents palmiers de la carte. Il y a les supporters oui, qui sont présents dans le chat. Si jamais il y a des supporters Fierce, manifestez-vous. Mais on est sur un stream français, donc j'imagine que majoritairement on retrouve plutôt des équipes françaises, enfin des supporters français, des équipes françaises évidemment. Et donc c'est ces Français qui vont avoir fort à faire. Une équipe qui est pour l'instant en 3-0. Il va falloir continuer sur cette lancée, sortir des joueurs d'expérience en face quand même, des joueurs comme Blour qu'on joue chez les Epsilon. Prox, Kayak, Tyrant, c'est des joueurs qui sont passés chez les Win and Rain, même Prox qui a fait un passage chez les MLM Gaming. Donc il y a de l'expérience en face, c'est du niveau. Mais si les Français sont en 3-0, c'est qu'ils le méritent. Et la manette... Allô, la manette qui ne répond pas. La manette qui répond. Voilà, la manette qui répond pour l'observation. Est-ce que la team de Leven... Alors pour tout ce qui est... Honnêtement, pas vous mentir, j'ai pas pu vraiment suivre ce qui s'est passé sur ce qualifier. On va essayer de regarder un petit peu ça à l'issue de ce match là et voir ce qui a pu se passer comme résultat, etc. Et je peux pas trop vous donner d'informations parce que j'étais pas vraiment concentré sur ce qualifier, sur ce début de qualifier. De mon côté, pas forcément évident de vous donner ce genre d'informations. Mais il me semble que Leven, j'ai cru voir un tweet de Leven comme quoi il le faisait bien ce qualifier. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on vient de partir sur une défense en main lobby. Les salles de presse avec pas mal de verticalité jouée, aucun joueur sur bon site pour l'instant du côté des Fierce eSports. Et on va pouvoir suivre cette phase d'insertion avec des joueurs côté administration déjà encordés. On a personne de Lumi. Un petit peu sur ce qui va se passer du côté des Français. Light qui est en corner avec Saibana. Alors que ses coéquipiers sont déjà insérés rapidement. Pour ce coup, on est agressif sur ce long desk. Attention au positionnement de Kayak et de Prox. Prox avec un petit C4 qui pourrait venir, pourquoi pas récupérer deux joueurs. Il y a une grenade qui est envoyée. Oh le C4. Oh le C4 il est raté de la part de Prox. Oh c'est tellement dommage, il aurait pu faire extrêmement mal ce C4. On va venir faire une ouverture pour Light. Et attention Lumi, il va pas se donner dans la ligne de Prox. Première agression, on a un VBS de l'autre côté qui est extrêmement low HP. Qui va commencer à mettre un petit peu de pression sur un joueur super PDG. Et AK pour se débarrasser de Tyrant et prendre l'entry. Bonne entry pris par les Français. On continue à mettre de la pression sur cette mid-team. On a Prox qui est redescendu et on tenterait pas un back du côté de Prox, pas pour l'instant. Plus de nitroglycérine entre ses mains et on struggle un petit peu. Pour les World in Progress, on a du mal à progresser. On va prendre des dégâts. Attention, c'est grenade à gaz et Kayak pour se débarrasser de Lumi. On fait tomber le Blackbeard et le bon revenge de la part de SQ pour amener la situation en 4v3. Il reste encore du monde au top. Deux défenseurs présents, le petit bait au drone tenté par SQ.
Et il va y avoir un joueur à sa droite, il va y avoir un joueur à sa droite alors que Prox se débarrasse de Light. Pour Skew, on récupère le désamorceur. Et est-ce qu'on a information de la position de Skew? Skew qui pour l'instant ne va pas pusher ce Jaeger. On prend l'information, la Prefire de Skew. Blue positionné en escalier qui va descendre. Et AK peut se débarrasser de Rhys. On prend l'avantage numérique du côté des Français. Il ne reste plus que Blue et Prox en situation de clutch à 40 secondes de la fin de cette manche. On va remonter en collimation pour AK. Attention à sa droite, tiens, joueur. Et Blue il est tellement bien positionné avec un Jaeger dans une position comme ça, à full HP. Ça paraît très compliqué, ça paraît extrêmement compliqué pour les deux. Oh, attention! Ok, il l'a pas vu, et de l'autre côté, Prox il se débarrasse de Skew. Il ne reste plus que VBS en situation de 1v2 qui est sur le bomb 6 certes, mais qui n'a pas le désamorceur entre ses mains. Le désamorceur qui est juste devant lui. Mais est-ce qu'il va pouvoir le récupérer et planter? On va forcément jouer les duels. Du côté de VBS, il y a le retour de Blue en piano, en main lobby, qui va récupérer le dernier kill de cette première manche, remporté par les Fierce Esports. Voilà, les Britanniques, ils rentrent bien dans leur rencontre, malgré un début de round qui était plutôt à l'avantage eWorld in Progress. Et sans mauvais jeu de mots, qui ont un peu de mal à progresser sur le dernier étage de consulat, enfin ce premier et seul étage qu'on retrouve sur la carte, le consulat français. On a eu des difficultés un petit peu à avancer et à déloger cette poste de résistance, ce qui fait qu'on s'est retrouvé quand même en fin de round avec peu de temps et surtout un manque d'informations. On a été obligé de fade check, notamment AK, qui s'est fait récupérer logiquement par Blue, et c'est donc un premier round bel et bien remporté par les Fierce Esports. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Et on va défendre le garage et la cafétéria. Garage et cafétéria défendu par ces Fierce. On verra pas de bureau du consul et salle de la réunion. On ne veut pas opter pour ce bomb site. Et quand on voit la composition d'attaque, on se dit que c'est pas une mauvaise chose. Parce que avec une nomade et un Blackbeard, ce qui implique que la nomade peut sécuriser pas mal de positions en rappel de ce Blackbeard. Et le Blackbeard en rappel, c'est toujours compliqué de venir sortir un joueur qui maîtrise bien un Blackbeard, et c'est pas l'opérateur forcément le plus compliqué à maîtriser, donc pas évident, donc c'est assez logique qu'on parte sur pour l'instant une défense du côté des autres bons sites. Est-ce qu'on verra l'archive et le guichet? On aura la réponse peut-être à l'issue de cette manche si la manette est remportée par les joueurs de Fierce Esports. On voit toujours les petits lags serveurs quand même, espérons que ça n'impacte pas trop les joueurs depuis la maintenance de la semaine passée. On a malheureusement quelques soucis techniques. AK à la prise d'information, AK qui va rentrer dans ce lobby et faire une caméra par défaut. Et attention parce qu'on a des joueurs qui sont situés par au-dessus au roaming, en la personne de Blour. Blour qui va avoir fort à faire parce qu'on a des joueurs qui commencent à s'affairer sur sa position au niveau du top. Il est tout de même accompagné par Tyrant en escalier jaune. Alors que à l'opposé de ces deux défenseurs, on retrouve des joueurs eWorld in Progress. Skew pour l'insertion avec la Zofia. Il va falloir lui envoyer les bons drones, lui donner les bonnes informations si on veut réaliser l'entry, évidemment, pour ces assaillants. Les bonnes informations qui sont limitées par les parasites. Attention, c'est travers tenté par Blour. Et on s'avance. On a vu la tête de Tyrant. Oh, Tyrant qui va être laissé extrêmement low HP. Mais pas évident là pour Skew de s'avancer. Mais Skew joue très bien le coup. Oh, on va peut-être voir Blour. On a vu le crâne et il aura manqué un peu de réflexe là malheureusement. Et Blour qui va se débarrasser d'un premier joueur qui va être mis à cinquantaine d'HP à l'issue de ce duel. Le bon Prefire de Blue pour mettre Lumi au sol. Et là c'est compliqué pour les assaillants maintenant. Blour il a fait le café sur cette action. On va tout de même pouvoir aller relever ce Blackbeard pour Light. Ouais, on a compris qu'on pouvait aller les réanimer. On est en situation quand même de 4v5, 1 minute 10. On a encore le contrôle du... Et on avait surtout un cas sur site, mais un cas sur site qui sera récupéré logiquement par Prox. Un move un petit peu YOLO quand même tenté par AK. Un move... je sais pas si on peut qualifier un move de ranked, mais en tout cas un move pas forcément des plus évidents. Quand on a un joueur comme ça au close, un mute, qu'on arrive à s'insérer, c'est pas forcément évident de remporter son duel. On aurait pu surprendre quand même la position de Prox. Ça n'aura pas été le cas.
pour AK. C'est une situation de 3v5 maintenant avec des joueurs bien positionnés sur bon site. On n'a pas réellement le contrôle de grand chose côté français. Compliqué ces deux premières attaques. Mais là ça risque de ne pas passer. Pour VBS, Lumi et Light. Light et Lumi qui sont en train de se regrouper. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on retourne dans le dos, mais à 20 secondes c'est trop tardif. Light pour s'insérer, on va essayer de push, et au contact on va prendre pas mal de balles. Pour Light. Et Lumi la décale, il y a un joueur au bout du couloir, et c'est Riz qui se débarrassera de Light de son côté. Et Riz pour aller chercher le triple kill. C'est un perfect proposé par les Fierce Esports. Ouais, j'ai dit tout à l'heure le sledge qui est rentré sur bombsite, le sledge qui n'est pas du tout rentré sur bombsite, le sledge qui est rentré sur la position du mute. Mais sans utiliser de stuff, simplement au duel, c'était compliqué. On l'a vu se faire facilement récupérer. Et c'est un peu dommage qu'on a eu ce double jeu. Alors d'un côté on peut se dire que c'est intéressant parce qu'on a AK qui rentre en lobby et qui peut à ce moment-là récupérer les joueurs situés en escalier jaune en prenant une coupe. Mais c'est une coupe qu'on peut très bien prendre aussi depuis le rappel piano. Et ce qui a été dommage, c'est qu'on a manqué un peu de force en présence pour déloger Blur et Tyrant au niveau du dernier étage. On a simplement eu Skew, et Skew il a failli se débarrasser de Tyrant, mais en manquant un peu de réussite, bah, il prend pas le kill. Et derrière il se fait avoir par Blur. Donc pas évident que de déloger ces deux joueurs au dernier étage si on met aussi peu de force en présence pour aller les chercher. Ça fait donc déjà 2-0 en faveur des Fierce Esports, alors qu'on va les défendre. C'est bel et bien le bon site de l'archive et du guichet. C'est sera défendu par les Fierce. Défendu par les Fierce. Avec pas mal d'ouvertures planchées réalisées. On a sorti la Mira pour Kayak. Intéressant. On va voir la Mira jouer. On va peut-être positionner un Black Mirror au niveau de cette archive. Mais faites attention avec des World in Progress qui ont pas mal changé leur composition. On retrouve une Finca, un Capitao. On a totalement changé d'opérateur. Que ce soit même pour Skew qui est passé sur une hache. Est-ce que ça suffira pour trouver les solutions pour l'instant face à des Fierce Esports qui leur posent beaucoup de difficultés à nos joueurs français? Malheureusement, on continue l'avancer pour Skew. On va un petit drone en position, mais on tombe sur une épine. Le Black Mirror positionné par Kayak. Black Mirror qu'on va peut-être... Est-ce qu'on peut faire une rotation? Et non, c'est compliqué là pour Kayak qui va devoir perdre son Black Mirror malheureusement. Et Kayak qui sera récupéré par la trappe de la part d'Aka. C'est intelligent la position de Aka. Oh Prox qui va forcément qui va être down par cette grenade. On n'avait pas compris qu'elle était aussi proche de sa position. Et Riz et Blur qui vont faire extrêmement mal dans le dos pour se débarrasser de Skew et Aka. Ils sont tombés par où ces joueurs? Ouais, par le retour en lobby, absolument pas contrôlé. Malheureusement ce retour des deux défenseurs. Et c'est déjà une situation de 3v4. On est encore une fois en infériorité numérique. Même si là pour le coup on avait pris un bon entry frag. Prox en plus qui n'a pas pu être terminé. C'est dommage, j'ai pas pu avoir un peu capitalisé sur cet avantage. Et la bonne décale, le Blur pour se débarrasser de Lumi. Blur pour reprendre une nouvelle décale et infliger énormément de dégâts à VBS et finalement prendre le kill. Il ne reste plus que Light en situation de 1v4. Certes en face on a des joueurs de HP, certes on a le contrôle du home site, mais on n'a pas les amorceurs et on a un joueur au shotgun à la droite du Capitao. Par en dessous, on prend pas mal d'agression. Light pour se débarrasser de Blur. Le headshot collé quand même. Oh la bonne flash, oh la flash, elle est intelligente cette flash, elle est très intelligente cette flash. Et il va se débarrasser de Tyrant et par la verticalité de bon revenge de la part de Riz. Par au-dessus, qui s'est débarrassé de Light. Quand même bien tenté le coup. Mais une belle ligne par au-dessus. Qui aura eu finalement raison de lui. 3-0 dans la faveur des Fierce Esports. Compliqué ce début de match des Whip qui sont en difficulté. Est-ce qu'on a un réel écart de niveau entre ces deux équipes?
Ou est-ce que ce sont vraiment les Whips qui sont en train de choke pour l'instant leur... sont en train de choke. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a peut-être les résultats qu'on fait, c'est... Je vais aller regarder un petit peu les résultats, profiter pour voir pendant cette phase de préparation. Phase de préparation où les joueurs ont décidé de défendre une nouvelle fois un autre bon site que celui situé au premier étage. Un bon site du lobby, la salle de presse, piano, plus facilement appelé piano par les équipes. On avait fait quoi côté Whip, un petit peu si on suit leur historique. C'est World in Progress qui avait joué contre les Exalti, qui avait battu les Exalti. Ah ouais, belle performance quand même de battre ces Exalti. Ils avaient battu les Need Team Name et les Execo Quantix. Voilà pour la performance des World in Progress. Alors que les Fierce Esports, eux, de leur côté, s'étaient débarrassés de Unnamed, Corvus et Cromcodils. Voilà pour les performances des joueurs britanniques. Il va falloir se réveiller. Pour les World in Progress, ils sont capables de mieux, j'en suis certain. Donc il va falloir se réveiller si on veut aller chercher une potentielle victoire. On le rappelle, il n'y a pas de draw en... Et Blue pour se débarrasser de Light. Parce qu'on s'est fait agresser sur l'extérieur. Alors Kaka et SQ se sont insérés rapidement. Elle est tout de même intéressante cette insertion rapide, mais c'est dommage de perdre un joueur au bout de 20 secondes sur un Blour qui est on fire. Et là c'est bien de la part de K de se débarrasser de Kayak. Le kill gratuit récupéré par le Sledge sur la position d'un smoke un peu inattentif. Reese pour se repositionner dans le bureau du consul. Mais là il faut venir mettre du soutien un peu sur la position d'Aka, parce qu'Aka il va pas forcément pouvoir se débarrasser déjà. Et non, mais là par contre Blour il est beaucoup trop chaud, Blour il est beaucoup trop chaud et il faut l'arrêter, alors que Prox se débarrasse de VBS. Il ne reste plus que Lumi en situation de 1v4. Lumi qui va quand même se débarrasser de Blour pour amener la situation en 1v3. Il a un joueur à sa gauche. Finalement il a les 3 derniers joueurs qui sont sur lui. On envoie un Iwendi pour essayer de bloquer et de repérer un peu les défenseurs. On prend beaucoup de balles sur la verticalité. C'est trop compliqué pour Lumi. 1 minute 45 de temps de jeu et encore une fois le plan mis en place par les World in Progress qui manque de contrôle, qui manque clairement de contrôle. On rentre sur la carte très rapidement, on prend peut-être un kill du côté d'Aka, mais derrière qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer de mettre en place les positions des joueurs pour aller se débarrasser des défenseurs situés au dernier étage 1 à 1, ou au moins pour les repousser dans leur retranchement. Ah, c'est trop compliqué, ce qui nous tente, et c'est un Lumi qui est en situation de 1v4 à 2 minutes de la fin de la manche. Qu'est-ce qu'il peut faire à part récupérer des défenseurs qui seraient un peu trop gourmands? On est déjà venu récupérer Blour, alors qu'on a un joueur à sa gauche. Contact qui va entendre, et Prox prend le décale. Oh, Prox au timing parfait. Lumi qui a visiblement un petit peu bégayé sur son clavier. Peut-être un petit peu de stress aussi pour les World in Progress, qui sont en difficulté dans ce début de match. J'ai d'aperçu au niveau du tableau des scores. En face, il y a un homme qui se balade, c'est Blour. Blour, il a décidé que ce troisième qualifier, en tout cas ce deuxième partie de troisième qualifier, qui se déroule en 3 parties comme chacun des qualifiers, des 5 qualifiers qui auront lieu, bah, il a décidé qu'il commençait de manière très forte. 9-2 de son côté, qui clique sur des têtes. Pour l'instant, Blour. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les World in Progress? Est-ce qu'on a les solutions de leur côté, ou est-ce qu'on va subir encore sur au moins les 2 prochains rounds d'attaque? Il faudrait de leur côté, à minima, je dirais, assurer quoi? Deux attaques. 2 attaques, ce serait quand même déjà une bonne première base pour partir sur les phases de défense. On le sait, Consulat, c'est pas la carte la plus défensive, mais c'est pas non plus la carte la plus évidente à attaquer. C'est pas une border ou une coastline où les cartes sont plutôt équilibrées. Faut pas les enterrer définitivement, mais là, quand on voit les 4 premiers rounds, il n'y a pas eu photo. On arrive à un moment donné dans le round à avoir un certain équilibre, à pas être totalement malmené, puis à un moment donné dans la manche, les Fierce déclenchent, et quand les Fierce déclenchent, bah, ça leur a toujours donné l'avantage. Alors qu'on perd un drone un peu bêtement pour Skew sur le bomb site. Prox au bandit, trick peut-être. Alors des tricks, il va falloir négocier. De toute façon, le Thatcher étant banni, on ne pourra pas se débarrasser des
des batteries simplement en envoyant des IEM. Est-ce qu'on va prendre la décale pour Skew? Skew qui repère les batteries électrifiées positionnées par Prox. Prox qui devrait avoir une couverture sur l'escalier jaune. Peut-être de la part de Kayak. Et comment on va procéder pour les World in Progress? On a un AK qui s'insère, mais un AK qui est quand même très solitaire dans son insertion. Alors certes, il peut peut-être récupérer un kill, mais ça va se jouer sur peut-être du timing. Si on n'a pas d'informations, il progresse. On débarrasse d'une caméra par défaut, de 2 caméras par défaut. Attention, Blour. Oh, Blour. Qui aura pas vu la IQ passer. Il y a quelqu'un qui arrive dans le dos de la défense. Il a attendu, on n'arrivera pas à ajuster sur la tête de Rhys. On va aller reprendre l'information sur la position de ce Castle. Car a de son côté pas perdu le moindre dégât. Est-ce qu'il va se débarrasser de Kayak? Le bon entrée kill pris par les Français. AK pour continuer à mettre de la pression sur ce lobby. Mais là on les sent un peu perdus. Qu'est-ce qu'on fait? Blour lui il est pas perdu. Blour puisqu'il se débarrassera de Light. Encore une fois on a un joueur situé à sa gauche. Au top on a un joueur. Il me semble et oui c'est AK. C'est AK qui va récupérer le kill. Il ne sait pas qu'il l'a mis au sol. Mais dans son dos récupéré par Tyron malheureusement. On n'aura pas pu prendre le finish. Il ne reste plus maintenant que Skew, Lumi et VBS. En 3v3 mais bientôt 3v4 puisque forcément on va relever Blour qui était down. Lumi pour aller mettre un peu de pression. Un contrôle du rez-de-chaussée et Rhys qui va se débarrasser de Skew dans le dos. Elles sont compliquées, les attaques des World in Progress. On sent un manque de maîtrise dans leur façon de procéder sur Consulat. Alors que Lumi va être au duel face à un Tyrant en escalier jaune. Tyrant qui va descendre. Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a entendu VBS pour se débarrasser de Blour? Oh, il n'est pas entendu Tyrant. Est-ce qu'il a vraiment la nécessité de revenir? Ouais, intelligemment il se repositionne. Intelligemment il va pas aller chercher les derniers joueurs. Lumi pour avancer mais il reste plus que 20 secondes. Il reste plus que 20 secondes et c'est trop compliqué. On va peut-être tenter un drop trap. Il n'y a que ça à faire. On va envoyer des flashs mais on est attendu. Est-ce qu'on n'est pas blanc du côté de Prox? Pas du tout. Mais Prox il va peut-être pouvoir récupérer le kill. On le louche un petit peu et c'est bel et bien lui et Tyrant qui récupéreront les 2 derniers kills de cette 5ème manche. 5-0. Écoutez, on commence la soirée difficilement pour nos Français qui sont malmenés, qui sont clairement malmenés. Aperçu sur le tableau des scores, qui est assez représentatif d'une équipe qui n'est pas dans son match, mis à part peut-être AK qui a, par ses moves un peu solitaires dans son coin, qui a pu faire la différence, mais c'est une différence qui est très minime. C'est malheureusement trop peu pour espérer mieux. Les attaques World in Progress, en tout cas sur Consulat, forcément on peut pas juger les attaques en général sur l'intégralité des cartes, mais on sent que sur Consulat ils maîtrisent pas leurs attaques. Ils maîtrisent pas leurs attaques parce que on a des insertions qui se font un peu dans tous les sens, qui sont pas suffisamment coordonnées. Il va falloir, en tout cas sur les phases d'attaque, travailler sur leur plan de jeu et leur style de jeu. Parce que là ça a été bien trop compliqué. Parce que les Fierce pour le coup on propose pas. Bon certes on défend pas ce bureau du consul. Et cette salle de réunion, c'est la première fois qu'on la défend mais on l'a pas défendu sur les autres défenses. Donc forcément ça met un peu le doute. Quand on voit une équipe qui propose peut-être des choses un petit peu différentes. Mais globalement ils ont pas non plus proposé des choses si extravagantes que ça. Là on a l'apparition quand même d'un inconnu dans la composition. J'ai vraiment le sentiment que les World in Progress sont un peu perdus sur la façon d'attaquer. Et en face il y a des Fierce qui ont de l'expérience. Il y a des Fierce qui sont solides sur leur duel. Des mecs comme Blour qui sont présents dans leur deuxième soirée de qualifier numéro 3 pour la Challenger League saison 11. Et forcément en face c'est compliqué pour nos Français. On va suivre un petit peu cette phase d'insertion, en espérant que ça puisse se passer un peu mieux. Stay World in Progress. On ne reparte pas Fanny cette rencontre, au moins cette première phase. Peut-être que sur les défenses ils vont réussir à retourner un petit peu la vapeur. C'est pas impossible, on a déjà vu des matchs où des équipes n'y arrivaient pas du tout sur leur phase d'attaque, ils étaient complètement perdus.
Et puis derrière, passer à la défense, c'est l'autre équipe qui se trouvait confrontée à des problématiques inédites, des problématiques qu'on n'arrivait pas à résoudre. Pardon. Ok. Bon, ce Clouk apparemment eu... On a un peu trop mangé à la cantine pour le Buck là, qui a eu du mal à passer à la fenêtre. Non, plus sérieusement, ça a probablement venu de l'axe serveur. Fort heureusement, on n'est pas resté stuck dans la fenêtre pour Buck. Et Blour pour se débarrasser de lui, Blour il est beaucoup trop chaud. Il va falloir au bout d'un moment l'arrêter, Blour, dans cette rencontre pour les World in Progress si on veut se relancer. Parce que là, c'est. Quand vous avez un homme comme ça en face qui fait tellement de différence. Mentalement c'est trop dur. Mentalement c'est trop dur, on est en situation de 4v5, on a tout de même pris... Voilà, il y a des beaux lacs serveurs. Hein. On a quand même pris le contrôle de l'administration. On a un VBS qui va faire quelques ouvertures, on va l'ouverture de la trappe pour éviter le retour du visage, l'ouverture classique. Il y a 2 pick-up, ok, information intéressante quand même. Forcément si on a 2 pick-up pour les World in Progress, c'est plus compliqué. Information que je n'avais pas. Ne connaissant pas vraiment la line-up de ces joueurs. Oh, la décale de Skyu. Oh, qui n'aura pas connecté totalement son Tyrant. Skyu pour encore infliger des dégâts. On a mis Kayak au sol, mais Risk il est là. Risk il est là pour prendre la bonne décale. Et Risk gratuitement qui va pouvoir s'avancer sur la position de Kayak. On peut se débarrasser de Akai. Il ne reste plus que Light et VBS en situation de 1v5. On devrait malheureusement pour les World in Progress terminer cette phase d'attaque sur un 6-0 en leur défaveur. Light qui envoie quelques pré-fire sur la position de Blour. Et alors Blour qui est récupéré par Light intelligemment. La bonne décale prise par le Jackal. En plus de ça, 2 joueurs qui sont extrêmement low HP, qui ont environ une vingtaine d'HP. On peut peut-être surprendre un petit peu des Fierce qui auraient pris un peu trop la confiance. La bonne grenade à gaz qui est envoyée même par un Kayak vigilant. VBS à l'insertion. Est-ce qu'il ne sait qu'un joueur à gauche? Le bon pré-fire de VBS pour débarrasser de Tyrant. VBS pour débarrasser de Kayak. Ah non, pas les dégâts pour VBS. Est-ce qu'il va tomber sur les flammes du shield enflammé? Là, il peut récupérer les amorceurs, c'est compliqué, mais on est en situation de 1v2. On est pingé, on a un C4 par en dessous, on a un C4 peut-être pour Prox, on va pas pouvoir planter. Est-ce qu'il peut récupérer son kill? On va mettre beaucoup de dégâts à Prox, mais là, non, ça ne passera pas pour les World in Progress qui ont bien failli réaliser l'exploit sur cette fin de manche. Mais les Fierce Esports sont malheureusement, pour les Français, au-dessus. Quel est ce bruit? Quel est ce bruit que... Vous l'avez entendu aussi? On a totalement eu un bruit de compte à rebours. Assez étonnant. Et on voit alors... Donc de ce qu'on m'a dit, c'est qu'on a 2 pick-up. Donc j'imagine que les pick-up sont Light et Lumi au vu des tags d'équipe. Donc forcément avec 2 pick-up. Est-ce qu'on avait ces 2 pick-up là? Après, je vais en profiter pour aller regarder ça. Est-ce qu'on avait ces 2 pick-up qui étaient là hier soir déjà? Sur la victoire face au Exalti. Face au Exalti, on était avec... On était avec qui face au Exalti? On jouait avec Aka, Light, Skyu, VBS et Sinulja. Sinulja, ok, d'accord, qui remplaçait Lumi. Aka qui visiblement était déjà présent. Ok. Alors le PC qui est un petit peu en train de souffrir, messieurs, dames. Je vais essayer de faire 2-3 petites choses là pour améliorer ça. C'est qu'il est un petit peu en souffrance. Il va falloir faire 2-3 petits changements pour la suite de la soirée si jamais on veut que ça tienne. D'accord, ça devrait être bon normalement. J'en suis désolé pour les petits soucis techniques que j'ai pu avoir. J'espère que sur le stream il n'y a pas eu de... Vous n'avez pas trop eu de drop de frame ou de ce genre de choses. En tout cas on part sur 6 balles de match en la faveur des Fierce. Et là, les Fierce ils vont aller très vite. Ils vont aller très vite. Les Fierce ils ont décidé de déclencher. Prox pour prendre l'insertion rapidement. Et Prox, Aka qui va se débarrasser de Kayak. Prox pour prendre un premier kill avant de se faire revenge par un Skyu vigilant. Insertion rapide, mais insertion sanctionnée par des Français tout de même vigilants. Oh, la position de Lumi sur le bon site.
qui est pas dans une position extrêmement sympathique. Là, il pourrait être récupéré un petit peu de tous les sens. Il va prendre un air jab. Est-ce qu'on va décider de le push? Pour Rhys, on le sait, on le sait, il va falloir lui mettre de la pression. On va lui envoyer des flashs intelligemment. On flash qui. Est-ce qu'ils l'ont. Ouais, dans le dos. Il sera récupéré par Rhys. On est en situation de 3v3. Rhys pour aller peut-être planter directement sur le bomb site. Et par en dessous, Aka qui va mettre quelques petits plombs dans l'aile à l'attaque des Fierce. On n'arrive pas à planter. On n'arrive pas à planter pour Fierce. Il y avait BS pour débarrasser de Blue. Compliqué cette attaque de la part des Fierce. On a le retour de. Peut-être de Q en colimaçon. Talman pour se débarrasser de VBS. Situation de 2v2. On a Aka qui continue de mettre de la pression par en dessous avec son shotgun. Le M10-14 évidemment de l'opérateur du FBI. On va le voir. On a tout CK dans sa main pour Aka. Est-ce qu'on a un CK du côté de Q? Et on va drop. On a totalement drop en face et Aka il est un petit peu en panique. Aka au pistolet et pour se débarrasser de Rhys, Kyo son Tyrant. Et voilà, on a sauvé l'honneur pour SeaWorld in Progress. On a sauvé l'honneur. Alors, les skins Umbra, ils sont totalement autorisés. Ils sont totalement autorisés pour les qualifiers. À l'heure actuelle, ils sont interdits pour les compétitions, pour la Pro League, etc. Mais pour les qualifiers, ils sont autorisés. Après, est-ce qu'on peut discuter du fait que jouer des skins Number Eye, c'est pas forcément très sympathique envers ses adversaires? Ça, c'est un autre débat. Il y a un PU, Lumi et un test light, d'accord. Pour savoir quelles équipes ont joué, vous faites un point d'exclamation bracket, vous cliquez sur le lien du bracket, vous allez chercher votre équipe. Petit tips, vous tapez un CTRL F et vous tapez le nom de votre équipe. Et ensuite vous cliquez sur le lien du match et vous voyez s'il y a un message de caster. Et s'il y a un message de caster, ben, vous pouvez aller voir le lien vous pouvez aller voir le match tout simplement sur la chaîne de la personne concernée. Et sinon ben, vous regardez le résultat s'il y en a eu. S'il n'y a pas de résultat, c'est que le match est encore en train d'être joué. Voilà pour le petit tuto ESL. Et les One in Progress qui ont donc sauvé l'honneur. Avec quand même des Fierce, des Fierce qui ont voulu en finir, qui se sont dit que qu'ils étaient vraiment au-dessus des whips et qu'il fallait, qu'ils pouvaient se permettre de push comme s'ils étaient en ranked. Sauf que bon, les One in Progress, ils ont quand même un petit peu d'honneur et ils n'ont pas voulu non plus se faire humilier. Donc on a bien réagi, la bonne réaction et bon, écoutez, pourquoi pas nous offrir une remontada? Ce serait magnifique. Pas vous mentir que j'y crois pas à 100% pour une potentielle remontada de nos Français, mais forcément s'il y a des supporters des One in Progress, c'est maintenant qu'il faut les supporter. On a 5 épées de Damoclès au-dessus de la tête, ça va être très compliqué d'aller chercher ces Fierce Sport, mais on a déjà mis un premier round. Et on est au droning pour les Fierce. Prox pour aller prendre l'information en administration. On va aller s'insérer de leur côté pour partir sur un plan de jeu relativement classique pour l'instant. On prend le contrôle de cette administration. Intermite joué par Kayak, Intermite qui n'aura pas forcément beaucoup d'impact dans cette line-up, sur cette manche en particulier. Un Blour par en dessous pour aller sécuriser les retours des défenseurs. Pour l'instant, retours qui n'ont pas lieu. Et on a peut-être un Skew qui va. Et le airjab qui. Oh, le airjab qui va être dîné par Skew. Et là, ça peut être intéressant le retour. Alors que Blour n'est pas du tout. Oh, Skew il peut faire très mal. Skew il peut clairement faire très mal. Alors qu'on a de la pression qui continue de s'intensifier. Le C4 qui ne donnera strictement rien de la part de Skew. Qui va peut-être faire reculer un petit peu les assaillants. Ah, c'est compliqué parce que c'est compliqué là ce qu'il tente de faire. Il ne peut pas faire grand chose malheureusement. On a le plan de jeu Fierce qui se met en place. Prox qui a ouvert pas mal de rotations. Prox a ouvert quelques lignes en plus de cela. On a le désamorceur qui est entre les mains de Kayak. On va essayer d'aller planter en rentrant à la fenêtre du balcon. On se débarrasse d'une première Evil Eye sur le site pour Tyrant. C'est compliqué si en face on n'a aucun deny pour empêcher
cette insertion sur le home site. On a un Blour qui en plus de ça va se débarrasser de AK. Skew à ta gauche, il l'a pas vu si. Mais c'est bien Blour qui va se débarrasser une nouvelle fois de Skew. Blue il est beaucoup trop on fire. Lumi pour avoir une ligne sur le home site, mais Kayak est en train de planter des amorceurs. On est en situation de 3v5 à 40 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose. Light qui va être mis au sol. Lumi pour prendre la décale et même pas réussir à se débarrasser de Riff. Il ne reste plus que VBS en situation de 1v5 par en dessous avec un C4. Mais c'est bel et bien Blour qui prendra le kill. C'est un GG entre les deux équipes. Mais malheureusement il y avait un trop gros écart de niveau. Il va falloir travailler encore pour ces World in Progress. Voilà, on est fair play, on se souhaite le good luck. On est peut-être un petit peu moins fair play au niveau des skins pour les Fierce eSports. Très joli skin, pas du tout. Mais en tout cas, très joli tableau des scores, surtout pour Blour en 15-5.